Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est aujourd'hui réunis à Beauzelle donc pour assister à la triplette masculine promotion dans le championnat départemental Haute-Garonne. Et donc là, c'était deux triplettes qui vont s'affronter. Donc la première joue en bleu et blanc. Il s'agit de la triplette de Palamini. Et la deuxième, c'est celle de Lasborde qui joue en bleu marine. Et c'est Michael Prato qui va entamer cette première mène. Avec une boule un petit peu courte. Elle est dans l'axe mais un petit peu courte. Allez, il s'agit là du deuxième match de poule de ce championnat départemental Haute-Garonne. Allez, c'est maintenant Marc Ange-Albert pour Lasborde au point qui va essayer de venir reprendre. C'est bon. Encore une fois. Allez, Marc Ange-Albert. Et qui a fait la reprise. Il a juste passé la boule. Et c'est repris pour Marc. A priori, on va y repointer côté Palamini. Allez, c'est du coup à nouveau Michael Prato pour Palamini qui va essayer de regagner ce point. Alors il est venu tamponner sa boule et il a aussi tamponné celle de Marc. Et c'est Lasborde qui conserve le point. Allez, c'est maintenant Florian Mounès pour Palamini. Florian qui est pas bien tombé, hein, qui est vraiment tombé à l'équerre. Du coup le point reste à Lasborde. Il reste encore donc 3 boules dans les mains de Palamini et 5 dans les mains de Lasborde. Avantage à Lasborde pour le moment dans cette première mène. Allez, on va repointer côté Palamini. Et a priori, alors il est venu tamponner la boule de Mika qui était devant et c'est resté court. Le point reste à Lasborde encore. Attention Flo, merci. Bien, c'est ça, c'est à nous de le faire. Allez, c'est une très belle reprise de Patrick Petit, dit Pic. Pic-pic ou BTT. C'est synonyme de beau tonton. Allez, c'est repris pour Palamini. Il reste 5 boules pardon, dans les mains de Lasborde. Allez, la triplette de Lasborde qui va essayer d'y rentrer au point, a priori, avec Marc Ange-Albert. Ah, très joli point de la part de Marc, qui est venu très près, qui a fait la reprise. Allez, c'est donc Patrick Petit pour Palamini, alias Pic, qui va jouer la dernière boule de Palamini dans cette première mène.
et qui pointe avec une boule un petit peu longue qui a fait un ou deux tours de trop. Elle est là, je sais jamais. Il en fallait une derrière. Allez, Palamini n'a plus de boule. Ça va? Ouais, super. La forme? Allez, c'est maintenant David Boreco pour l'Asboard qui va venir essayer d'ajouter au point a priori. Ah, une boule qui est bienvenue. Alors je sais pas si elle compte. Elle y est ou pas? A priori elle a fait un petit tour. On me dit dans l'oreillette qu'elle a fait un petit tour de trop. Je vais me mettre là. Ah, on va quand même y mesurer hein, côté lastboard pour être sûr de pas tirer à 2 pour rien parce que s'il y est déjà ça sert à rien d'y tirer. Il n'y en a qu'un? Allez, a priori, il n'y en a qu'un. Allez, c'est maintenant Rodolphe Laballe pour l'Asboard qui a chiqué la boule et il y en a assez. Il s'est fait 2 points. Allez, 2 points par terre pour l'Asboard. Il leur reste encore 2 boules à jouer dans cette première main. Il leur en faudrait au moins une 3e pour payer la main pour eux. Allez, avec David Boreco. David Boreco qui est un peu long. Celle-ci ne comptera pas. Allez, Rodolphe Laballe pour jouer la dernière boule de cette première main. Celle-ci ne comptera pas non plus. Ça fait donc 2 points pour l'Asboard qui ouvre le score à l'issue de cette première main. Ce qui mène la marque évidemment à 2 pour l'Asboard et 0 pour Palamini. Allez, on va attaquer la deuxième main. Allez, et c'est Marc Ange-Albert pour l'Asboard qui entame. Allez, Marc qui fait une belle entame sur, juste à hauteur du cochonnet, un peu sur la gauche. Allez, c'est maintenant Michael Prato pour Palamini qui va essayer de gagner ce point. Allez, magnifique reprisette de la part de Michael qui est venu très près. On va tirer directement côté l'Asboard avec Rodolphe Laballe. Allez, c'était un peu court pour l'Asboard. Pour Rodolphe, il a chiqué la boule. Et Palamini a conservé le point a priori. On va y retirer.
Ah, et celle-ci c'est manqué, un petit peu à droite. Allez, il reste donc 3 boules dans les mains de Lasboard. Petit avantage à Palamini ce coup-ci dans cette deuxième main. Et c'est Marc-Ange Albert pour Lasboard. Ah, il est venu becquer la boule. Et je crois qu'elle a fait un petit tour de trop. Ils sont en train de le regarder. Ouais, il semblerait, vu les réactions, que le point est resté à Palamini. Mais ça reste une belle boule hein, de la part de Marc. Et c'est maintenant David Boreco. David Boreco pour Lasboard qui va à son tour essayer de regagner ce point. Ou en tout cas de bien serrer le jeu. Celle-ci elle venait bien pour David, mais il est passé entre la boule de Palamini et le bouchon. Et pareil, il a fait un petit tour de trop. C'est Palamini qui conserve le point. Et du coup, Lasboard va venir jouer là sa dernière boule dans cette deuxième main. Allez, on rappelle le score, il y a toujours 2 pour Lasboard et 0 pour Palamini. Et ce coup-ci, c'est Palamini qui a l'avantage dans cette main. Même si pour le moment, Lasboard a quand même bien serré le jeu. Allez, sportivement, les joueurs qui laissaient jouer sur le terrain d'à côté. Allez, ce coup-ci, il est venu toucher la boule de son camarade et le point est resté à Palamini. Allez, Michael et Florian qui sont en pleine discussion. A priori, on va essayer d'y venir au point côté Palamini avec Michael Prato. Et là, un magnifique point de rajout de la part de Michael qui est venu très près. Ils ont virtuellement égalisé, parce qu'ils ont 2 points par terre pour le moment. Allez, c'est maintenant Florian Mounes pour Palamini qui va essayer de faire compter les siennes. Ouais, c'est ça, ouais. Une boule qui est très bien pointée de la part de Florian. Alors je sais pas si elle y est. Ouais, a priori elle vient de 3 points par terre. Celle-là elle est très belle aussi. Il y a maintenant 4 points par terre pour Palamini. Et c'est maintenant Patrick Petit qui va venir essayer à son tour de mettre les siennes. Allez, en discussion avec Michael, le pointeur, pour trouver la donne. Magnifique point de rajout de la part de Patrick Petit qui est venu très près à son tour, à croire que ce point est facile, mais je vous garantis que c'est pas le cas.
Allez, magnifique main de la part de Palamini qui vient faire un carton plein dans cette deuxième main et qui inscrit 6 points. Ce qui mène la marque à 6 pour Palamini et 2 pour l'Asboard. Allez, on va attaquer la troisième main avec Michael Prato pour Palamini. Allez, sportivement, Michael qui laisse jouer sur le terrain d'à côté. Faut voir que les jeux sont quand même assez proches. Allez, 6-2, c'est parti pour la troisième main. Michael Prato. Allez, avec une entame un peu timide pour Michael qui reste un peu court. Allez, c'est maintenant Marc Angelbert pour l'Asboard. Qui va essayer de venir regagner ce point. Très belle reprise de la part de Marc qui est venu se mettre dans l'axe, un petit peu décalé mais quasiment dans l'axe, à une trentaine de centimètres du cochonnet. On va donc tirer directement côté Palamini avec Patrick Petit des pics. Bien, bravo mon petit. Alors c'est très bien tiré de la part de Patrick qui a cadré. La boule de Marc est sortie. Et donc bon, même si elles sont un peu loin parce que le cochonnet a bougé, pour le moment il y a 2 points par terre pour Palamini et c'est Marc Angelbert pour l'Asboard qui maintenant va essayer de regagner ce point une nouvelle fois. Je suis obligé. Ah ouf, celle-là elle est vraiment mal piquée, c'est-à-dire qu'il est vraiment tombé à l'équerre. Il a pris un caillou et elle est partie complètement se perdre sur la droite là. Elle a manqué de se noyer. Et c'est maintenant David Boreco. Ah non, pardon. Ou Rodolphe. Je sais pas encore, on va voir. Ouais, c'est bien David Boreco, pardon. David Boreco pour l'Asboard qui va pointer à son tour. Ouais, magnifique reprise de David Boreco qui est venu très près. Qui est venu chatouiller ce cochonnet. Allez, Patrick Petit à nouveau sur le pas de tir. Ouais, qui est juste court. Hein. Juste court, un tout petit peu à gauche. Enfin, à droite de l'écran, mais à gauche pour lui. Allez, on rappelle le score, il y a toujours 6-2 pour le moment. Il reste encore 3 boules dans les mains de Palamini. Et 3 boules dans les mains de l'Asboard. C'est maintenant Florian Mounès pour Palamini avec sa casquette rouge qui va sur le pas de tir à son tour. C'est manqué pour Florian qui a priori a un petit peu tourné la main. Allez, on va serrer le jeu du coup côté Palamini avec Michael Prato. Allez, Michael qui s'est fait la donne.
qui avait la bonne direction mais qui manque un peu de puissance, il reste un peu court. Et c'est donc Florian Mounès pour Palamini qui va venir jouer la dernière boule de Palamini dans cette troisième main. Allez, Florian Mounès. Et bien avec une boule un petit peu longue, il a laissé un peu de place. Il reste 3 boulets dans les mains de l'Asboard pour venir essayer d'ajouter. Et du coup de réduire le score. Allez, c'est David Boreco qui s'y colle en premier. Il faut juste qu'il passe les 2 boules de devant. Allez, c'est fait pour David. Jolie pointe de rajout de la part de David Boreco. Et c'est maintenant Rodolphe Laballe pour l'Asboard qui a 2 boules de rajout supplémentaires dans les mains. Celle-ci, elle y est. Il y en a assez. Allez, pour l'instant, il y a 3 points par terre pour l'Asboard. Et il va essayer de rajouter le 4e. Alors, on rappelle le score, il y a toujours 6-2 pour Palamini pour le moment. Et celle-ci, elle y est aussi. 4 points. 4 points pour l'Asboard qui vient égaliser. Ce qui mène la marque à 6. À 6. 6 partout. Dans cette partie. Et on va attaquer donc là la 4e main. Ah, merci. Allez, début de la 4e main avec Marc Angelbert pour l'Asboard, le pointeur de cette belle triplette de l'Asboard. Allez, 6 partout, début de la 4e main. Allez, on laisse tirer sur le terrain à côté. Allez, avec une entame un tout petit peu... Une belle entame, mais un tout petit peu longue pour Marc. Magnifique reprise de la part de Michael Prato qui est venu près une nouvelle fois, et on va tirer côté l'Asboard directement avec Rodolphe Laballe. C'est manqué pour Rodolphe, un petit peu court, tout petit peu à gauche. Allez, on a choisi de retirer côté l'Asboard.
C'est manqué double pour Rodolphe. Le point reste à Palamini. Il reste 3 boules dans les mains de Lasbord. Point par terre pour Palamini. Palamini qui eux ont encore 5 boules en main. Allez, très belle reprise de la part de Marc-Ange Albert. Ah, je sais pas si elle a repris, pardon. Ils sont en train de le regarder, mais elle est bienvenue en tout cas cette boule. Alors on va y mettre un petit coup de maître pour savoir qui a le point. Allez, c'est gagné pour Marc et pour Lasbord. Et on va donc tirer côté Palamini. Allez, c'est manqué pour Patrick Petit, 10 piques. Ce coup-ci c'est très bien tiré de la part de Pic. Je l'appelle Pic parce que bon, c'est bizarre de dire Patrick Petit à chaque fois. Allez, c'est maintenant David Boreco pour Lasbord qui va essayer de... Ouais, pour lui la meilleure des choses ce serait de faire un devant de boule. Il s'en est fallu de peu, hein, une boule qui est bien pointée, hein. Juste tout petit peu sur la gauche. Le point reste à Palamini pour l'instant. Et il reste plus qu'une boule dans les mains de David pour Lasbord pour essayer de bien serrer le jeu, voire de regagner le point. Il reste encore 3 boules dans les mains de Palamini. Allez, la deuxième boule qui a fait à peu près comme la première, qui est allée sur la gauche. Allez, c'est Michael Prato maintenant pour Palamini, étant donné que Lasbord n'a plus de boule, qui va essayer de venir rajouter. Hein. Lasbord y est 3 fois autour. Ah, les 3 boules autour sont à Lasbord. Ouais, celle-ci ne comptera pas. Elle est allée un petit peu sur la gauche, un petit peu courte. Allez, on mesure pour voir s'il n'y a pas un petit tir à faire côté Palamini. Alors on va pointer côté Palamini pour essayer de rajouter tout simplement. Ils ont pour l'instant un point par terre. Toujours 6-6 hein, au score.
une boule qui est bienvenue pour Florian. Alors je sais pas si elle compte. Il y en a 2. Si c'est bon, elle compte. Il y a bien 2 points par terre pour Palamini. Ah, parti. Allez, celle-ci qui a un petit peu roulé, ça fait donc 2 points pour Palamini supplémentaire dans cette 4e main, ce qui mène la marque à 8 pour Palamini et 6 pour l'Asboard. Allez, on le mesure côté l'Asboard pour voir s'il est bon. A priori oui. Il doit y avoir 6,50 voire 7. Allez, 8 à 6. Début de la 5e main. Et c'est Michael Prato pour Palamini qui entame. Et qui fait une belle entame. Il est juste derrière le cochonnet, mais à une trentaine de centimètres, c'est quand même une belle entame. Allez, c'est Marc Anjalbert maintenant pour l'Asboard. Allez, c'est bien. Allez, gagnant. Allez, fais l'effort. Allez, magnifique reprise de la part de Marc. C'est frappé pour pique pour Patrick Petit qui redonne le point à son équipe, à Palamini. Et c'est donc Marc Anjalbert une nouvelle fois pour l'Asboard qui va essayer de regagner ce point. Allez, très belle reprise une nouvelle fois de la part de Marc Anjalbert qui fait là une belle main. Allez, on va retirer directement côté Palamini, toujours avec Patrick Petit. Il est tombé entre la boule et le cochonnet. S'il avait voulu le faire, il n'aurait pas fait. Il n'est vraiment pas passé loin. Allez, du coup, Florian et Mika qui... Allez, on a choisi l'option offensive du coup. Côté Palamini, et c'est Florian Mounès maintenant qui va sur le pas de tir. Ah, il a juste sauté la boule, tombé juste derrière, il devait l'avoir belle du rond. Allez, on va donc essayer de serrer le... On va donc essayer de serrer le jeu côté Palamini avec Michael Prato maintenant. Ah oui, il faut rester devant, viens te coller là. Ce coup-ci c'est manqué pour Mika qui comprend. Et ouais, une donne qui était vraiment en plein axe et la boule est quand même partie sur la droite.
Allez, il reste encore une boule dans les mains de Palamini, dans les mains de Florian Mounès. Pour venir essayer de serrer un peu le jeu là. Sinon il risque de prendre une valise. Il reste encore 4 boulets dans les mains de l'Asboard. Allez, magnifique reprise de la part de Florian Mounès qui, en voulant faire le devant de boule, a fait un devant de boule mais plutôt un carreau pointé. Allez, on va tirer côté l'Asboard avec Rodolphe Laballe. Manqué pour Rodolphe. Allez, ce coup-ci c'est bien frappé. Il s'est redonné le point et il reste 2 boules dans les mains de l'Asboard. Et c'est maintenant David Boreco qui va essayer de venir ajouter. Allez, on rappelle le score, il y a toujours 8 pour Palamini et 2 pour l'Asboard. Pardon, 8 pour Palamini et 6 pour l'Asboard. Excusez-moi. Allez, l'Asboard qui mesure pour voir s'il y a pas un petit tir à 2 quand même. Allez, a priori on va tirer côté l'Asboard, tir à 2. Et ils l'ont mesuré. Équipe 60, merci de vous présenter au complet au graphique. Allez Richard, elle était très bien joué. Alors pardon, c'était pas un tir à 2. Il fallait qu'il tire 2 fois pour en faire rentrer 3. C'est pas idiot parce que le point était quand même assez joli. Allez, là il tire à 3 il me semble. Trois points du coup. Allez, mène de 3 points pour l'Asboard. Ce qui mène la marque à 9 pour l'Asboard et 8 pour Palamini. C'est l'Asboard qui prend l'avantage. Et on attaque là la 6e mène. Allez, avec Marc Ange-Albert pour l'Asboard. Magnifique entame de la part de Marc qui est venu embouchonner tout simplement. C'est très bien tiré de la part de Patrick Petit qui a sorti tout, c'est-à-dire la boule, le cochonnet et sa boule aussi. Main annulée. Allez. Allez, donc début de la 7e mène, le score n'a pas bougé, il est toujours de 9 pour l'Asboard et 8 pour Palamini. Allez, c'est Marc Ange-Albert pour l'Asboard qui entame. Qui fait encore une très belle entame. Très belle entame de Marc Ange-Albert pour l'Asboard.
qui est venu se mettre juste derrière le cochonnet à une quinzaine de centimètres. On a décidé de pointer côté Palamini. Allez, fais l'effort sur ce côté-là, allez. Allez, Bijou. Allez, c'est Michael Prato. Bravo, mon petit, super. Michael Prato qui fait une magnifique reprise. On a choisi l'option offensive côté Lasbourd avec Rodolphe Laballe qui s'avance et qui va essayer d'y tirer. Alors les boules sont pas loin l'une de l'autre, hein, donc toujours un petit risque, mais bon, s'il est bien droit. Eh ouais, il l'a pris de côté et il a eu le contre, c'est chiqué contré. Et le point reste donc à Palamini. Il a Lasbourd qui a décidé de retourner sur le pas de tir. Toujours avec Rodolphe Laballe. Et ce coup-ci, il a touché le but qui a rebondi sur la boule de Palamini. Et donc Palamini qui conserve le point. Alors on rappelle le score, il est toujours de 9 pour Lasbourd et 8 pour Palamini. Il reste 3 boules dans les mains de Lasbourd. Et on va pointer côté Lasbourd du coup avec Marc Angelbert. Il s'agit là de la 7e main. Et Marc qui fait à nouveau un très joli point là, qui est venu près encore une fois. Marc qui fait une belle partie là aujourd'hui. On rappelle qu'il s'agit là de la 2e partie de poule du championnat départemental de Haute-Garonne. Et là c'est Patrick Petit qui vient faire un magnifique carreau. Alors il a eu le contre sur sa boule. Il y a donc un seul point par terre pour Palamini. Mais ça reste un très joli tir hein, de la part de Pic. Allez, c'est maintenant David Boréco pour Lasbourd qui va essayer de reprendre ce point. Une boule qui est très bien pointée pour David. Alors il n'a pas fait la reprise mais elle est là. Ça resserre bien le jeu. Allez, donc Lasbourd qui va venir jouer là sa dernière boule dans cette 7e main. Une boule qui venait vraiment bien mais qui a fait un petit tour de trop. Ça n'a pas voulu faire pour David. Un peu plus et il faisait le devant. Il faisait même 2 points parce qu'il arrivait avec la force qu'il fallait pour sortir la boule. Enfin bref. Allez, le point est resté par terre à Palamini. Ils ont 4 boules en main pour essayer de venir rajouter. Une boule qui a très mal piqué. Il est tombé sur un caillou. Et comme quoi, hein, un jour un grand joueur de pétanque m'a dit que même les boules les mieux pointées peuvent mal tomber. Allez, c'est Florian Bounès.
Alors là, Mounès maintenant pour Palamini qui va essayer d'ajouter du point. Magnifique point de rajout de la part de Florian qui est venu embouchonner. Il y a maintenant 2 points par terre pour Palamini. Ils ont encore 2 boules en main. Et c'est à nouveau Florian qui vient jouer là sa deuxième boule. Allez, celle-ci elle a fait un petit tour de trop. Il a touché une des boules de l'asboard. Ouais. Éventuellement il y aurait un tir à 3. Mais je crois qu'on a choisi la prudence et qu'on va pointer côté Palamini avec Patrick Petit maintenant. Et alors 2 sur et on va mesurer pour voir si le troisième il y est. Allez, 3 points. 3 points supplémentaires pour Palamini à l'issue de cette 7e main, ce qui mène la marque à 11 pour Palamini et 9 pour l'asboard. Allez, on attaque la 8e main avec Michael Prato, toujours pour Palamini. Avec une belle entame de la part de Michael qui s'est mis à une quarantaine de centimètres du cochonnet, pas tout à fait dans l'axe mais elle est devant. Et c'est maintenant Marc Angelbert pour le club de l'asboard qui va essayer de venir reprendre ce point. Il a très bien pointé jusqu'à maintenant, hein. On va voir si ça continue. Allez, alors qu'on approche des 50 minutes de jeu. Allez, très belle reprise, hein, une nouvelle fois de la part de Marc. Qui est venu le gagner à gauche là sur le côté. Et c'est Michael Prato pour Palamini qui à son tour va essayer de le regagner. Avec une boule qui venait bien, hein, mais qui restait un petit peu courte. Allez, c'est manqué pour Patrick Petit, tombé à droite de la boule. C'était pas droit. Allez, il reste encore 3 boules dans les mains de Palamini pour essayer de regagner ce point. On rappelle le score, il est toujours de 11 pour Palamini et 9 pour l'asboard.
Florian Mounès qui est venu s'empéguer dans la boule de Michael et qui a laissé le point par terre à l'asboard. Allez, il reste encore 2 boules dans les mains de Palamini maintenant. Allez, ce coup-ci, il a pointé, il a envoyé en fait dans les boules. Il en a fait monter une. Il en a fait monter une au point, il a repris le point. Allez, il reste plus qu'une boule dans les mains de Palamini. On a décidé d'attaquer forcément côté l'asboard. Ils ont un bon avantage de boule là. C'est frappé pour Rodolphe Laballe, pour l'asboard, qui vient redonner le point à son équipe et contraindre la triplette de Palamini à la présence de Patrick Petit à venir jouer la dernière boule dans cette 8e main. Patrick Petit qui est resté un peu court sur sa boule mais qui est bien resté devant et le jeu est quand même bien fermé là pour... C'est les 3 boules qui sont alignées devant là sont à Palamini. Et l'asboard a le point juste derrière là, avec la boule qui est à gauche. Il leur reste 4 boules en main pour en rajouter 3 pour la gagne. C'est très bien pointé, une nouvelle fois de la part de Marc-Ange Albert qui, à mon avis, a fait côté sa boule. Alors on rappelle le score, hein. Il est de 11 pour Palamini et 9 pour l'asboard. Virtuellement l'asboard qui a égalisé là pour le moment à 11-11. Il leur reste encore 3 boules, ils peuvent finir hein, sur cette main. Celle-ci ne comptera pas, elle a mal piqué, elle est partie sur la gauche. Ils peuvent encore finir étant donné qu'ils ont encore 2 boules et qu'il leur manque 2 points. Allez, c'est David Boreco pour le club de l'asboard. Celle-ci ne comptera pas. Du coup pour la gagne ça risque d'être compliqué maintenant, à moins qu'il arrive à rentrer avec à 2, mais à mon avis au mieux qu'il joue le point et essaye de rajouter. Sortie de poule, 29-58, 29-58. Allez, c'est Rodolphe Laballe maintenant. Qui est venu avancer la boule de son camarade. Et qui a fait un joli point de rajout du coup. Et l'asboard qui marque donc 3 points pardon. 3 points à l'issue de cette 8e main.
Ce qui mène la marque à 12 pour l'Asboard et 11 pour Palamini. Ça nous promet un joli finish. Allez, et c'est Marc-Ange Albert, encore et toujours, qui entame cette 9e mène pour le club de l'Asboard. Allez, 12-11, c'est l'Asboard qui a l'avantage et qui entame. Et Marc-Ange Albert qui fait là une très belle entame. Allez, Bijou. Allez, c'est au tour de Michael Prato maintenant pour Palamini. Ah, très belle boulette de Michael. Alors je sais pas si elle a repris. Viens mon petit. Et a priori il a fait la reprise. Ouais, c'est repris. Belle reprise de la part de Michael Prato. Et on a choisi de tirer côté l'Asboard avec Rodolphe Laballe. Allez, toujours 12-11 dans cette rencontre. Allez, c'est frappé pour Rodolphe. Les boules sont importantes à ce moment de la partie. Et c'est à nouveau Michael Prato du coup qui retourneront pour essayer de regagner ce point. Allez, alors qu'on approche de l'heure de jeu. Michael qui fait à nouveau une magnifique reprise. Il est venu faire un petit bec gagnant, j'ai envie de dire. Et du coup c'est à nouveau Rodolphe Laballe pour le club de l'Asboard qui retourne sur le pas de tir. C'est là quand même un très joli finish. Allez, c'est frappé une nouvelle fois pour Rodolphe. Et qui se redonne le point à son équipe. Allez, c'est maintenant au tour de Florian Mounès pour Palamini. De venir essayer de regagner ce point à son tour. Avec une boule qui restait un petit peu courte pour Florian. Elle avait la bonne direction mais elle manquait un peu de puissance. Allez, il reste encore 3 boules dans les mains de Palamini. Et il reste également 3 boules dans les mains de l'Asboard. Ils sont boule à boule, point par terre, petit avantage. Point par terre pour l'Asboard. Ah, il est venu tamponner la boule de l'Asboard. Et c'est l'Asboard qui conserve le point. Et maintenant tout va reposer sur les épaules de Patrick Petit pour Palamini.
car là il s'agit du 13e point qui est par terre pour le club de Lasborde. Ah, ils ont plus le droit à l'erreur maintenant, et même sans faire d'erreur, mathématiquement au nombre de boules, ça va être compliqué pour Palamini de marquer dans cette main. Mais bon, tout peut se passer. Tant qu'il n'y a pas 13, rien n'est joué. Comme on dit, vous le savez tous. Allez, Michael et Florian qui sont en discussion. Est-ce qu'on tire à la boule? Est-ce qu'on tire au but? Est-ce qu'on pointe? Il était collé à la boule là, on sait jamais. Allez, on a choisi a priori de pointer. Hein. Côté Palamini, c'est vrai que s'il fait un joli point, ça peut être embêtant pour l'équipe adverse. Celle-ci, elle ne comptera pas, elle est restée un peu courte. Et il va donc maintenant avoir un manqué perdu. Ah, il est resté court. C'est donc une belle victoire hein, du club de Lasborde qui l'emporte sur Palamini sur le score de 13-11. On a quand même assisté là à une belle partie. Hein. Il s'agissait du deuxième match de poule. Et donc Lasborde qui est qualifié pour le tour suivant et Palamini qui va être contraint d'aller jouer le barrage. C'est pas encore fini pour Palamini. Enfin bref, voilà, merci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à 10 chats.